Si tu as aussi déjà eu ce fort souhait d'écouter les expériences réelles des membres de la diaspora, personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour les études ou pour le travail, afin de te permettre d'avoir une meilleure perspective de la vie à l'étranger ou du pays où tu souhaiteras toi aussi aller poser tes bagages, que ce soit pour les études ou pour le travail, alors cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, c'est l'interview d'une personne, d'un frère, membre de la diaspora, qui partage avec nous son expérience, ses origines, la préparation de son voyage, la vie à l'étranger pendant les études, le travail, et il y a également ce fort souhait d'aller investir dans son pays d'origine. C'est ce type de contenu que je posterai sur cette chaîne. La thématique est donc d'études, voyage à l'étranger pour les études et pour le travail, mais également d'entrepreneuriat, business, investissement et ce type d'interview réel avec tous les membres, frères et sœurs de la diaspora. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, clique sur le bouton rouge afin de t'abonner et ne pas manquer les futures vidéos que je posterai. Partage également avec les personnes autour de toi qui bénéficieront de ce type de contenu. Je dois aussi rappeler que la vidéo est un peu longue, donc je l'ai coupée en 2 ou 3 parties. Et pour ne pas manquer les prochaines lorsque je les posterai et être au courant à l'instant T, clique alors sur le bouton rouge pour t'abonner. C'est parti. Bonjour à toi et merci d'avoir accepté de prendre part à cette interview. Bonjour et merci de me recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi c'est Aristote, je suis camerounais d'origine. Ok. Et dans quelle ville est-ce que tu as grandi au Cameroun? J'ai passé la majorité de mon enfance à Bafoussam. Et ensuite Douala, étant donné que les parents étaient fonctionnaires et chaque fois qu'ils ont été affectés, la famille se déplaçait. Ok. Donc c'est dans la zone francophone du Cameroun? Francophone, Ok. Et combien de frères et de sœurs est-ce que tu as? Nous sommes 6, c'est-à-dire 2 frères et 3 sœurs. Ok. Est-ce que sont-ils tous à l'étranger ou tu es le seul qui vit à l'étranger? Non, j'ai une sœur au Cameroun et deux frères en France, une sœur en France aussi et une à Londres. Ok. Et dans quelle école est-ce que tu as fréquenté au Cameroun? J'ai fait l'enseignement général et l'enseignement technique. Donc le premier cycle, c'était dans l'enseignement général. Après mon BPC, j'ai continué en seconde dans l'enseignement technique. Ça, c'était le froid et climatisation. Ah, ok. Et est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ton parcours scolaire? Alors c'est totalement différent. Ce qui manque un peu, c'est ce qui a manqué, la différence entre l'éducation que j'ai reçue en Afrique et en Europe, c'était cette discipline, la discipline. Oui. Ouais, c'est important. À cette époque, la série que tu avais choisie, qu'est-ce que tu pensais devenir dans le futur en termes de vie professionnelle? Un grand cadre au pays. Ouais. Et est-ce que tu étais un élève brillant à l'école, un élève moyen ou quelqu'un qui fouillait un peu l'école? J'étais assidu. Ouais. Mais je pouvais facilement me fondre entre les 2 catégories majeures, c'est-à-dire troubleur mais travailleur. Ok. Et les parents à la maison, est-ce qu'ils étaient sévères avec l'apprentissage ou ils te faisaient confiance? Sévère, c'est pas abusé, mais on avait ce sens de la responsabilité, quoi. Oui. Ils gardaient un œil sur la performance scolaire, mais tout en même temps, ils te laissaient, ils te faisaient confiance pour cultiver ce sens de la responsabilité. En grandissant, savais-tu déjà que tu allais voyager à l'étranger pour poursuivre tes études? Depuis le premier jour. Ouais. Depuis le premier jour, puisque mon père, il a aussi étudié en Europe. Donc ça a été un peu plus... Ça a été un peu plus facile que de te convaincre. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans quel pays est-ce qu'il a étudié? En France. En France, d'accord. Et quel était le pays où tu souhaitais aller étudier? Au Canada. Puisque le Canada, c'est comme la référence du froid et climatisation. Oui. Ouais. Donc je comptais obtenir mon diplôme d'ingénieur au Canada. Et je me suis retrouvé à Chypre. Ouais.
Et quelle était la conversation après l'obtention du bac? Est-ce qu'il fallait que tu puisses voyager immédiatement ou de commencer une formation et prendre le temps lorsqu'il y aura une opportunité? Le choix, la décision a été prise dès le premier jour, comme je le disais précédemment. Donc, avant mon obtention du bac, j'avais déjà commencé les recherches et avoir une idée sur les procédures à suivre. Oui. Ensuite, tu arrives à Chypre. Ouais. Est-ce que c'était le seul pays où tu avais commencé une procédure de visa ou tu avais d'autres pays? J'ai voulu entamer la procédure pour le Canada, mais les conditions à remplir étaient un peu plus difficiles et ça demandait un peu plus de temps. Or, j'avais cette envie de voyager le plus tôt possible, sans vouloir perdre une ou deux années au pays et tout ça. Et qui t'avait parlé de Chypre? C'est un pays qui n'est pas très connu en Afrique francophone. Avant que je n'obtienne mon bac, j'avais déjà, dans mes recherches, j'ai contacté une agence de voyage et ils m'ont introduit Chypre comme option secondaire. Ok. Et qui avait pris la décision finale de se concentrer uniquement sur Chypre comme pays de destination? Alors, la décision était la mienne. Ok. Et combien de temps cela t'a pris entre le début de la procédure et l'obtention du visa? Combien de temps? Et ça, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Chypre. Parce que la procédure était assez courte, les conditions remplies étaient vraiment abordables. Donc, ça m'a pris environ 3 mois. Ok. Où étais-tu lorsque tu as appris la nouvelle de l'obtention de ton visa d'études pour Chypre? Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? J'étais où? Je crois que j'étais à la maison. Je venais à peine de revenir du consulat. Et quelques heures après, j'ai reçu le coup de fil du consulat où ils m'ont dit que non, j'ai eu mon visa. Et ils m'ont demandé que c'est possible que j'ai le visa, mais ils m'ont demandé des documents supplémentaires. Donc, c'était une bonne sensation. C'est une nouvelle page qui se tournait. Et alors, prêt pour ce challenge. Tu arrives à Chypre, le jour J arrive en fait. Tu voyages pour Chypre. Est-ce que tu as pleuré en quittant le domicile familial? Non. Non, malheureusement non. Je n'avais pas cette sensation de... C'était pas comme un détachement, quoi. C'était plutôt de la joie. Il n'y avait pas de tristesse, puisque enfin, ce dont j'avais rêvé depuis si longtemps et enfin là, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle opportunité qui s'amène à moi. Donc, c'était que de la joie. Est-ce que c'était ton premier voyage? À l'étranger. Ah oui. Ok. Et pendant le voyage, est-ce que ça s'est bien passé au niveau des escales jusqu'à ton arrivée à l'immigration ici? Ça, c'était une expérience vraiment inoubliable. Parce que je n'avais jamais quitté le pays, mais que ce soit pour un autre pays en Afrique. Donc, c'était vraiment agréable, j'étais curieux. Quand on survolait, par exemple, quand on a survolé l'Italie, je n'en revenais toujours pas. Là, en dessous, se trouve l'Italie. La première escale, c'était à Zurich. C'était parfait, tout était parfait. L'escale s'est bien passée. Ensuite, on a pris un autre vol pour Athènes. Arrivé à Athènes, je commençais à entendre cette nouvelle langue. Donc, enfin, on est arrivé à Chypre. Ça, c'était le 22 février 2008. Un dimanche. À 22h. Ça fait un moment. Et comment se sont passés tes premiers jours ou tes premières semaines à Chypre? Est-ce que tu as des anecdotes? Le froid. Comme c'est en période d'hiver. En plein hiver, j'arrive, on est en février et je quittais en ce moment au pays, c'est la saison sèche. Donc j'arrive à Larnaca, l'aéroport de Larnaca. Il fait froid. Je n'avais jamais ressenti un froid pareil. Donc, et le seul truc qui reste dans ma mémoire, c'est le froid. Ce froid.